Donc, 3.8, les inéquations rationnelles, cours 2. Après avoir déjà expliqué comment trouver les solutions à des inéquations rationnelles en utilisant un tableau de signes, on a pu pratiquer un peu, c'est-à-dire faire 2 exemples, et par la suite, utiliser la feuille de travail comme outil de vérification. Donc, on a procédé pour essayer de déterminer dans quel intervalle est-ce que les solutions se trouvaient pour chacune d'elles. Maintenant, on regarde à la deuxième phase, le cours 2. Donc, on veut résoudre des inéquations rationnelles, encore une fois, pour être capable de déterminer si c'est possible, si ça se fait bien. Donc, vous avez le code QR ici, si jamais vous voulez l'utiliser, pour essayer de vous aider. Donc, l'exemple 2, résout. Vous avez 5x divisé par x au carré plus 1 plus 2 est plus grand que 0. Normalement, le premier réflexe que j'ai, c'est de vérifier quel est mon dénominateur ou les dénominateurs, les restrictions. Si on regarde dans le cas présent, on a x au carré plus 1. Il ne faut pas que ça soit égal à 0. En fait, c'est impossible. X au carré, quand est-ce qu'elle ne peut pas être moins 1? Ou qu'est-ce qui causerait que ça deviendrait moins 1? N'importe quel nombre que vous voulez prendre, que vous élevez au carré, ne peuvent pas donner un négatif. D'ailleurs, même si je fais ma racine carrée, vous voyez, le problème est juste là. La racine carrée de négatif, à moins qu'on parle des nombres complexes, on ne peut trouver aucune restriction. Donc, première, on n'a aucune restriction. Bon, maintenant, s'il n'y a pas de restriction, deuxième étape, je veux essayer d'établir une inéquation rationnelle qui a un dénominateur commun. Et pour ce faire, je vais mettre sur le même dénominateur. Ici, c'est sur 1. Donc, tout le monde va maintenant se retrouver sur x au carré plus 1. Dans le premier cas, c'est 5x. Dans le deuxième, je double mon x au carré plus 1. Et ça doit être plus grand ou égal à 0. Donc, voici la première étape. Si je multiplie ensemble, le premier, c'est 5x plus 2 fois x au carré plus 2. Maintenant, je procède en mettant en ordre. Lorsque je mets en ordre, c'est 2x au carré plus 5x plus 2. J'essaie du mieux que je peux de m'assurer que mon x au carré, dans mon premier candidat juste en haut ici, se retrouve à être un positif. Lorsque je fais ceci, ça m'évite d'avoir à essayer de factoriser une quantité négative. Donc, après avoir procédé, je vais maintenant factoriser. Est-ce qu'il existe deux nombres multipliés et ainsi de suite, de la façon que vous voulez? On fait une factorisation, mais la factorisation est faite sur du brouillon ou à part. Donc, je vais écrire ici, on factorise, factorisation. On l'a fait à plusieurs reprises, donc la factorisation sur brouillon. Maintenant, je vais procéder directement à voici la réponse de la factorisation. Vous pouvez utiliser la méthode de tâtonnement, la méthode de somme et produit, donc c'est votre choix, mais finalement, le résultat devrait être comme suit. Donc, aussi la méthode par tâtonnement. J'ai décomposé mon 2x au carré en 2x et x, et mon 2 doit être décomposé en 1 et en 2. Donc, je sais que le premier 2 qui est présent juste ici doit être multiplié par 2 pour me donner un total de 4, et je suis très près à ce moment-là. Donc, je fais un positif et un 1, et voilà. Voici ma factorisation. Maintenant, c'est cet aspect ici que je vais me concentrer dessus. Quand est-ce que ma fonction ou mon expression rationnelle est plus grande ou égale à 0? Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est la partie qui est positive. Pas seulement strictement positive, mais positive. Et c'est ici que je vais voir mon tableau de signes. Donc, mon tableau de signes correspond à, là, je vais utiliser mes facteurs, donc 2x plus 1 et mon x plus 2. Ici, j'ai le choix. Est-ce que je mets le x au carré plus 1? Si je le mets, il ne va rien changer. Si je ne le mets pas, il ne change rien non plus. D'ailleurs, je vais le mettre, mais pour vous montrer que ça ne change absolument rien ici. Donc, ce n'est pas une obligation d'écrire le x au carré plus 1. Donc, si j'écris le x au carré plus 1, il n'affectera personne nulle part, d'aucune façon. Il y en a qui se demandent comment il fait pour ne pas affecter. Vous allez voir.
Donc, le bloc complet de x plus 1 fois le x plus 2 sur le x au carré plus 1. Je vais modifier un peu le tableau de signes pour être capable de montrer une différente version qu'il y a des gens qui préfèrent. Donc, ça va de moins l'infinité jusqu'à plus l'infinité. Maintenant, on a seulement deux. Oh, j'ai oublié de mentionner. Ici, les zéros. 0, il y en a la présence de 2. Donc, x peut être égal à moins 1/2 ou x peut être égal à moins 2. Donc, partie ici très importante puisque c'est elle qu'on va faire après dans notre tableau de signes. Maintenant, dans le tableau de signes, j'ai deux valeurs seulement, moins 2 et moins 1/2. J'ai aucune restriction. Donc, je vais les placer, mais légèrement différents habituellement. Je vais faire des colonnes spécifiquement pour ces valeurs. La première étant la plus petite, moins 2, et la deuxième étant la valeur moins 1/2. Je fais des colonnes juste pour les valeurs que j'ai. Bon, maintenant, je sais pour les 0, 2x plus 1, bien, 2 fois moins 1/2 va causer un 0. 2 fois moins 1/2 plus 1 va causer un 0. Et x plus 2, bien, moins 2 plus 2 va causer un 0. X au carré plus 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va causer un 0? Absolument jamais. N'importe quelle valeur que j'élève au carré, le minimum que je peux obtenir, c'est 0. 0 au carré plus 1 va donner un positif. Fait que toutes les valeurs ici donnent des positifs. Maintenant, il y a la partie qui est avant le x plus 2 ici. Si je prends une valeur comme moins 4 plus 2 va donner un négatif. N'importe quelle valeur après est positive. Même chose avec celui-ci. Donc, si vous les essayez, vous allez voir. Bon, maintenant, je prends chacun des trois. Et vous vous rappelez, ici, ce sont les dénominateurs, numérateurs, excusez. Donc, ceci, c'est mon numérateur. Et en dessous, on trouve notre dénominateur. Maintenant, lorsque je regarde qu'est-ce qui se produit, je fais juste mes signes. C'est-à-dire un négatif, le premier ici, fois un négatif multiplié par un positif. Négatif, négatif, multiplié par un positif donne un positif. Un négatif fois 0 divisé par un positif va donner 0. Un négatif fois un positif donne négatif. Un 0 fois un positif donne 0. Un positif fois un positif, 0. Remarquez que la dernière colonne, avant d'établir absolument tout le reste, celle-ci n'a jamais rien changé parce que c'était des positifs tout le long. Donc, c'est ça que je disais, qu'on l'écrive ou qu'on ne l'écrive pas, ça ne change absolument rien à la fin. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on dit qu'on cherchait? On cherchait la partie qui est positive. Donc, quand est-ce que ma valeur prend une valeur positive? C'est ça qui nous intéresse. Donc, la valeur positive, elle est ici. Donc, à partir d'ici, en s'en allant vers la gauche, c'est-à-dire l'infinité négative. Et à partir d'ici, oh, excusez-moi, on a le plus grand ou égal à 0, donc ça inclut le point. Et finalement, ici, même chose, on accepte le 0 et on s'en va à la droite. Donc, en regardant les extrémités, c'est de moins l'infinité jusqu'à moins 2. C'est un intervalle fermé de la gauche. Union, je commence à moins 1/2. J'accepte, je m'en vais jusqu'à plus infinité. Et voilà. Ceci est la solution pour cette inéquation rationnelle. Bon, la différence avec l'autre méthode que j'utilisais ma valeur de mes 0, c'est-à-dire mon moins 2, je le mettais sur une ligne. Mon moins 1/2, je le mettais sur une ligne. Maintenant, j'ai utilisé une colonne individuelle pour chaque. Donc, il y a des gens qui préfèrent cette méthode-ci, il y a des gens qui préfèrent l'autre méthode. Juste pour dire, dépendant de chacun de vous. Maintenant, la dernière, et ensuite de ça, c'est la feuille de travail. Donc, la dernière des 4 exemples que j'ai donnés. Et finalement, je veux essayer de déterminer qu'est-ce que j'obtiens avec tout ceci. Premier réflexe, comme j'ai mentionné, c'est d'aller voir pour ma restriction. Mais il y a un petit problème. Pour trouver ma restriction, je dois m'appliquer pour essayer de factoriser cette partie-là, s'il est factorisable. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais placer en termes de factorisation 3x moins 1 et je vais factoriser tout ce qu'il y a de ce côté-ci. Bon, maintenant, de ce côté, c'est plus petit que deux nombres multipliés ensemble. Je sais que j'ai un 3x. De l'autre côté, j'ai un x.
et j'ai un 1. Donc, je n'ai aucun choix, je dois mettre un 1 et 1. Ça me doit donner moins 4 dans le centre, donc 3 fois moins 1 et moins 1 fois 1. Voici mes facteurs. Maintenant que j'ai trouvé mes facteurs, je dois me diriger d'un côté ou d'un autre. Donc, c'est-à-dire cette fois-ci, je vais apporter tout le monde du côté gauche. Je veux mettre tout le monde sur un dénominateur commun. Donc, je vais présenter les morceaux. D'ailleurs, celui-ci est sur 1. Je vais commencer par mettre ces deux-ci ensemble, c'est-à-dire sur un dénominateur commun qui est 3x moins 1. Lui était déjà 1. Je multiplie mon 1 par mon 3x moins 1. Donc, finalement, ça ne sert absolument à rien de mettre une parenthèse ici. Et je rapporte mon 6. Donc, moins 6 sur 3x moins 1. On peut sauter cette étape-là. Éventuellement, on pourrait le sauter un peu plus vite que ceci et mettre absolument tout le monde sur le même dénominateur. Maintenant, je trouve dans ce coin-ci 3x et j'ai moins 1 plus 1. Donc, finalement, ça se réduit puisque le moins 1 plus 1 s'annule. Vous voyez celui-ci? Ça donne moins 1, ça donne plus 1. Et finalement, j'obtiens juste 3x. Maintenant, je n'ai pas fini parce que je n'ai pas établi le dénominateur commun à tout le monde. Donc, moins 6 sur 3x moins 1 et x moins 1. Remarquez que j'ai un facteur commun dans les dénominateurs, celui-ci et celui-ci. Qu'est-ce qui me manque à 3x sur x moins 3x moins 1? Il me manque le x moins 1. Donc, je vais distribuer. Voici le dénominateur commun à tout le monde, 3x moins 1 et x moins 1. Dans la dernière, le moins 6, il contient déjà tous les deux morceaux. Et l'autre, il lui manque à multiplier le 3x par le x moins 1. Et en faisant, j'obtiens 3x au carré moins 3x moins 6 sur 3x moins 1 et x moins 1. Il doit être encore une fois plus petit que 0. Maintenant, je vais aller côté ici. Remarquez qu'il y a un facteur commun. Donc, je vais exclure ou factoriser, justement, ressortir mon facteur commun en haut. Si vous remarquez, il y a un 3 et un 3 à l'intérieur du 6. Donc, en factorisant ceci, j'obtiens maintenant que 3, parenthèse, x moins x au carré moins x moins 2 sur 3x moins 1 et x moins 1 est plus petit que 0. Et maintenant, une dernière fois, la factorisation va s'effectuer à l'intérieur ici. Lorsque je factorise ces 3 parenthèses x et x sur 3x moins 1 et x moins 1, plus petit que 0. Deux nombres multipliés donnent 2, additionner moins 2, excusez, additionner donne moins 1, donc il faut que ça soit moins 2 et plus 1. Lorsqu'on les multiplie ensemble, ça donne moins 2. Additionner ensemble donne moins 1. Donc, voici tous mes morceaux. Je peux maintenant, puis j'aurais dû le faire du début, établir mes restrictions. Je peux facilement les faire juste ici. Restrictions. Les restrictions sont x ne peut pas être égal à 1 tiers et x ne peut pas être égal à 1. Les zéros. Donc, les zéros qu'on peut voir dans ce cas-ci, x ne peut pas être égal à 2, x ne peut pas être égal à moins 1. Donc, j'ai 4 morceaux maintenant. Il n'y a aucune répétition. S'il y avait une répétition, supposons qu'il y a une restriction qui est commune aux zéros, vous avez maintenant une quantité qui va se répéter 2 fois, que vous pouvez absolument être sûr que la restriction va l'emporter. Donc, ça veut dire que la division par 0 va remporter sur n'importe quelle autre chose. Bon, maintenant, je fais mon tableau de valeur. J'ai établi que la partie ici, c'est la partie la plus importante, puisqu'on cherche quand est-ce qu'il est plus petit que 0, donc on cherche les négatifs. Strictement négatifs, puisqu'on ne veut pas le 0. Donc, le tableau de valeur se dessine de cette façon. Vous voyez, le 3 qui est en avant, il est positif, donc il n'y a aucun effet. Il ne va pas modifier qui que ce soit. Donc, je ne suis pas obligé de l'écrire, mais il faut faire attention. Donc, on peut l'inscrire avec le premier morceau qui est x moins 2. Ensuite, le x plus 1. Ensuite, j'ai le 3x moins 1 et finalement le x moins 1. Et à la fin de tout ça, je mets tous ces morceaux-là ensemble pour me donner ma
mon inéquation rationnelle finale. Donc, j'ai 3 parenthèses x moins 2, x plus 1 sur 3x moins 1 et x moins 1. Maintenant, on veut établir c'est quoi le domaine et le domaine ainsi que les zéros qu'on a retrouvés. Donc, la première partie du domaine, c'est qu'on va de moins l'infinité. Bon, je vais encore utiliser les colonnes comme j'ai fait juste auparavant. Il va falloir que je fasse attention à la largeur. La valeur la plus petite qu'on retrouve, c'est le moins 1. Donc, je vais commencer avec le moins 1 juste ici. Ensuite, je laisse un espace entre chaque. La prochaine valeur, si je me trompe, ce serait le 1 tiers. Donc, je mets mon 1 tiers ici. Prochaine valeur, c'est le 1. Dernière valeur, c'est le 2. Et je finis avec une infinité positive. Voici. Bon, maintenant, rappelez-vous qui est qui. J'ai une section qui sont des dénominateurs et il y en a qui sont des numérateurs. Ça, c'est mes numérateurs. Ça, c'est mes dénominateurs. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il y en a qui font des divisions par zéro et c'est ça qui peut donner des problèmes. Bon, à l'intérieur du tableau, si je regarde x moins 2 que je vois présentement, le 2 va causer son 0. X plus 1, le moins 1 va causer son 0. 3x moins 1, c'est le 1 tiers qui va causer. Et le x moins 1, c'est le plus 1 qui va causer le 0. Maintenant, pour les signes, il n'y a pas un x ici qui soit négatif. Ils sont tous positifs. Donc, les signes vont être de la même façon que d'habitude, c'est-à-dire les négatifs d'abord, les positifs ensuite. Si vous voulez essayer des valeurs, vous pouvez, vous allez remarquer que ça donne exactement ceci. Maintenant, une fois les signes sont remplis, je peux maintenant procéder à trouver les résultats finaux de chaque. Bon, j'ai 3 qui donnent un négatif, donc je remarque chacune des parties. Je prends celui-ci, celui-ci, celui-là et celui-là. Donc, négatif fois négatif divisé par négatif fois négatif donne un positif. Négatif fois 0, ça donne 0. Divisé par une quantité positive ou négative ne change rien, c'est un 0. Négatif positif divisé par négatif négatif donne négatif. D'ailleurs, il y a un nombre impair de négatifs, c'est ça la réponse. Un négatif fois un, là je suis ici, négatif fois un positif, ça donne un négatif, divisé par 0. Oh, je peux arrêter juste ici. Encore une fois, le symbole, ceci, ça veut dire que ça n'existe pas. Il n'y a aucune solution. C'est une division par 0. Ça veut dire qu'il n'y a rien comme résultat. C'est un trou dans mon graphique de cette fonction. Négatif fois un positif divisé par un positif négatif. Donc, deux négatifs donnent un positif. Négatif positif divisé par positif est 0. Divisé par 0, ça n'existe pas. Négatif, positif, 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 donc négatif. 0 divisé par positif donne 0. Et positif uniquement en dernier. Bon, encore une fois, la question qui est posée, qu'est-ce que je recherche? Mais dans ce cas-ci, je cherche à savoir quand est-ce que j'ai des négatifs, strictement négatifs. Donc, strictement négatif, à ce point, je retrouve que, strictement, je ne peux pas accepter. Je m'en vais jusqu'ici, je n'accepte pas. Je n'accepte pas, je vais jusqu'ici, je n'accepte pas. Donc, je peux accepter aucune borne, aucun zéro, aucune restriction. Donc, les valeurs que je viens de découvrir sont les suivantes. Je vais trouver ma solution de moins 1 à 1 tiers, intervalle ouvert des deux extrémités, union de 1 jusqu'à 2, intervalle ouvert encore une fois. Donc, voici la solution pour des inéquations rationnelles. Donc, comment trouver avec un tableau de signes. Donc, voici la solution finale. Donc, pour ceux qui sont dans le parcours, qui suivent le cours, vous avez une feuille de travail qui est à la page suivante. Et comme j'ai mentionné, ici, ce qui est différent de l'autre méthode que j'avais présentée juste au cours auparavant, c'est que chaque colonne correspond à une valeur. Tandis que dans l'autre méthode, lorsque j'avais des restrictions ou des zéros, je les mettais sur des lignes. Donc, vraiment, ça revient à la même chose, mais il y a des gens qui comprennent mieux cette méthode-là.
Donc, c'est vraiment votre choix à ce moment-là, à savoir de quelle façon vous voulez procéder. Bon, pour ceux qui veulent s'aventurer un peu plus, voici la feuille de travail que je suggère aux élèves. Donc, feuille de travail numéro 2, vous avez à résoudre de la 1A jusqu'à la J. Ensuite, la 2. Dans la 2, on parle d'une économie. On est capable d'utiliser une fonction rationnelle à l'intérieur et de déterminer quelle doit être la quantité produite que la compagnie ait une marge de profit d'au moins 30 Donc, 30 est supérieur. Donc, au-dessus de, une petite entreprise se spécialise, vous avez une autre. Ici, vous avez un graphique, la température. Donc, on utilise une fonction rationnelle. Et finalement, la population en milliers peut être donnée par une fonction rationnelle également. Donc, les solutions seront sur le site Edmodo pour les élèves. Donc, bon courage et bon travail.